Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez ce tableau? Oui, non. Qui a peint ce tableau? Rembrandt. Oui. Il se trouve où aujourd'hui? Saint-Pétersbourg. Bon, je pense qu'il vaut mieux pas y aller en ce moment. Mais en tout cas, c'est un tableau qui illustre une scène qui se retrouve dans la Bible. C'est une scène que Rembrandt a illustré l'histoire d'un père et de ses deux fils. Et cette scène, elle veut nous rappeler, en fait, c'est ce que Rembrandt a essayé de concrétiser dans sa peinture, que tous ont besoin de Dieu. Et les témoignages qu'on a entendus la semaine dernière de Eric, de Maëlys et aujourd'hui de Christelle, nous rappellent que quel que soit ce que nous ayons fait dans nos vies de bon ou de mauvais, que nous en ayons conscience ou non, nous avons tous besoin de Dieu. On va lire ensemble cette histoire que l'évangile de Luc nous relate dans Luc 15, une histoire qu'on connaît peut-être certains. Voilà ce que cette histoire dit. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune. Il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Et lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs pour faire perdre les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance ? Et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva et alla chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. On a l'histoire là de 2 fils dont le plus jeune demande sa part d'héritage à son père. Et c'est finalement une demande assez surréaliste. Je ne sais pas si vous avez imaginé un jour le faire avec vos propres parents, parce que finalement, en demandant la part d'héritage à son père, le jeune fils finalement ne témoigne d'aucune reconnaissance pour les soins et l'amour que son père a eu pour lui. Sa demande, elle est choquante parce qu'il oblige certainement son père à vendre une part de ses actifs, peut-être de ses vignobles, peut-être de ses champs, peut-être de sa ferme, pour pouvoir lui donner le cash dont il attend. Sa demande est choquante parce que finalement, le plus jeune fils considère son père comme déjà mort. Et en contraste, on a la réaction du père. La réaction du père, elle est surprenante parce qu'il ne réagit pas comme un père aurait pu le faire aujourd'hui devant l'insolence de son fils. Le texte nous dit simplement que sans rien dire, le père leur partagea ses biens. Sans rien dire. Le plus jeune fils récupère sa part et il part loin de chez lui. Il coupe les ponts avec sa famille pour vivre enfin la vie dont il rêve depuis si longtemps. L'indépendance, les soirées, plus de comptes à rendre, les meilleurs hôtels, les prostituées, l'alcool à profusion, un sentiment de pouvoir vivre enfin.
Avec le temps, son héritage dans lequel il puise devient de plus en plus maigre jusqu'au jour où il a tout dépensé. Et on assiste alors à un renversement de situation. Le jeune fils passe d'une vie d'abondance à une vie où il n'a plus rien pour s'habiller, plus rien pour se loger, plus rien pour manger même. Il cherche alors par tous les moyens à survivre. Et il réussit à trouver un travail. Et alors pour un juif, le comble, c'est qu'il se met à garder des cochons. Il se met à garder des cochons. Triste histoire d'un homme qui jouissait pleinement de l'amour et des richesses de son père, mais qui, au motif d'indépendance et de liberté, a quitté son père en pensant trouver mieux ailleurs. Une histoire qui ressemble parfois un petit peu, d'une certaine façon, à la nôtre. Lorsqu'au motif de notre liberté, de notre refus de dépendre de quelqu'un, nous cherchons alors la véritable paix que Dieu, notre Créateur, est le seul à pouvoir nous donner, nous la cherchons ailleurs. Alors pour combler le vide d'une vie sans Dieu, nous mettons en place toutes sortes de stratégies. On cherche à remplir et à combler ce vide par le plaisir de nos sens, toutes sortes de choses dont on pense qu'elles nous feront accéder à la paix dont nous avons besoin. Gérard Mermet, un sociologue français, constate que pour éviter le sentiment de vide et la chute qu'il amorce vers la mort, la tentation est de faire le plein. Il n'est pas chrétien ce gars-là, hein ? C'est pourquoi les Français, dit-il, cherchent à remplir leur vie comme ils remplissent leur caddie au supermarché ou leur réservoir de leur voiture. La société de consommation tend ainsi à devenir la société de consolation. Force est de constater que le vide que crée en moi mon refus de Dieu n'est jamais comblé et que nous sommes finalement d'éternels insatisfaits. Alors, on se démène en pensant y arriver seul, on lutte, on se fatigue, mais la spirale infernale de l'insatisfaction continue à nous absorber. On écoute ces voix à droite à gauche qui nient que la paix que nous recherchons est un don gratuit que seul Dieu est capable de nous apporter. Ces voix en dehors de Dieu, c'est ce qu'on appelle le péché. C'est le mensonge auquel le péché veut nous faire croire. Parce que vous savez quoi ? Le péché, c'est-à-dire tout ce qui nous éloigne de Dieu, il nous promet beaucoup de choses. Mais en réalité, il finit toujours par nous laisser seuls et asphyxiés au bord de la route. Mais notre histoire n'est pas finie. Rentré en lui-même, il se dit, mais combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi je suis ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Le jeune fils se retrouve dans un profond désespoir. Il est au fond du trou. Mais bien aimé, lorsque nous désespérons de nous-mêmes, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais lorsque nous désespérons de nous-mêmes, angoissés par le spectacle pas fameux des ruines de nos vies, par le spectacle pas fameux de nos échecs, de nos faiblesses ou de nos lacunes, le désespoir n'est pas mauvais. Car comme ce jeune homme, il nous permet d'avoir un regard finalement plus honnête sur la réalité de ce que nous sommes. C'est d'ailleurs dans ce désespoir que Jésus en personne nous surprendra par sa tendresse et sa bonté. Lorsque nous choisissons de nous détourner de notre moi pour nous tourner vers Jésus. Tout comme le jeune fils, on prend parfois conscience que le péché, tout ce qui nous sépare de Dieu, nous dit « Vas-y, continue, ça va être génial !» alors qu'en réalité, il finit toujours par nous mener vers le désespoir. Mais ce que cette histoire nous apprend, c'est que le désespoir n'est pas une fin en soi. Parfois nécessaire, mais ça n'est pas une fin en soi et il nous permet parfois de revenir vers Dieu. Le jeune fils réalise l'ampleur des dégâts que le péché a causés dans sa vie et il est prêt à tous les sacrifices pour revenir vers son Père, quitte même à prendre le statut d'un simple employé. Il se leva et alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père,
j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Deux attitudes touchantes. D'abord, celle du père, le père qui le vit de loin. Je ne sais pas, mais un fils qui déshonore son père et sa famille comme il l'a fait, on dit il ne fait plus partie de la famille. Et on ne s'attend pas et on ne regarde pas à la fenêtre en attendant que la personne revienne. Le père regarde, attend son fils et il le voit de loin. Il court vers lui. À cette époque, pour un homme en tunique, courir, c'est la honte. Il doit lever sa tunique et courir devant tout le monde. Il n'en a rien à faire. La compassion pour son fils l'emporte. Le père l'embrassa, une marque d'affection d'un père pour son fils, malgré tout le mal que le fils a pu lui faire. Le père fut ému de compassion. C'est parce qu'il a connu l'intensité de la douleur, de la séparation que produit le péché, qu'il peut maintenant pleinement se réjouir de voir son fils revenir à lui. L'autre attitude qui est touchante, c'est celle du jeune fils, parce qu'il dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Les employés sont ceux qui ont le statut le plus bas à l'époque, même pas sûrs de manger au quotidien, même pas sûrs d'avoir du travail au quotidien. Le fils est prêt à revenir au bas de l'échelle pour revenir chez son père. Le jeune fils revient vers son père et reconnaît sa faute. Le temps de la repentance, du retour vers Dieu est bien là. La repentance qui marque le début d'une belle et joyeuse fête. Le temps de la réjouissance. Voilà ce que le Père dit, mais le Père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe, mettez-la lui, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. L'attitude et les ordres du Père sont plutôt surprenants. Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. La robe à l'époque, ce n'est pas le petit short que vous allez acheter chez Kiabi ou chez Decathlon. C'est un habit luxueux. Le Père redonne tout son honneur, toute sa dignité à son fils. Mettez-lui une bague. La bague, c'est symbole de l'appartenance à une famille. Le Père réintègre le fils dans la famille. Mettez-lui des sandales aux pieds. Les sandales, tout le monde n'en portait pas. À l'époque, ceux qui en portent sont des personnes connues et reconnues dans la société. Le Père redonne au fils toute son importance. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Le veau gras, c'est le genre de viande que l'on met en général dans un mariage. C'est la viande que l'on sort pour les grandes occasions. Le Père est tellement heureux de revoir son fils qu'il lui redonne tout son honneur. Mes bien-aimés, oui, il y a de la joie lorsqu'un homme ou une femme qui marche dans l'obscurité revient à la lumière. Il y a de la joie lorsqu'une personne revient vers Dieu, notre Père, pour recevoir sa grâce et son pardon. Cette joie, elle ne se trouve pas dans les choses périssables de ce monde, mais elle se trouve solidement ancrée en Dieu notre Père. C'est ce que Christelle a pu expérimenter il y a plusieurs années maintenant. Le fils aîné, lui, n'a pas encore fait l'expérience de cette joie. Parce qu'il y a une suite à cette histoire. Or, le fils aîné, le plus âgé, était dans les champs lorsqu'il revint et s'approcha de la maison. Il entendit de la musique et des danses. Il appela ses serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Le frère aîné se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je ne t'ai désobéi à tes ordres. À moi, tu n'as pas donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi, mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. »
pendant cette grande fête, une personne manque. C'est le frère aîné. Lorsqu'il rentre et qu'il apprend que son père organise une fête pour se réjouir du retour de son jeune frère, la colère monte en lui. Pour lui, ce que son frère a fait est impardonnable. Se réjouir est impensable. Et une nouvelle fois, le père sort, tout comme il l'a fait d'ailleurs pour le jeune frère. C'est le père qui va à la rencontre de son fils aîné pour l'encourager à se réjouir avec lui du retour de son frère. Mais le frère aîné refuse de participer à la fête que son père a organisée. Il refuse de rentrer pour se réjouir avec son père d'une certaine façon. Il quitte lui aussi la maison de son père et se réfugie derrière une apparente religiosité. Moi qui suis resté fidèle dans le travail pour mon père, moi qui n'ai jamais fait honte à mon père devant tout le monde, moi qui a toujours voulu préserver les intérêts de la famille, moi qui me suis imposé un tas de règles et de traditions, de principes pour t'honorer, moi qui pratique le bien, la solidarité avec les plus défavorisés, moi qui, tu n'as jamais tué le veau gras pour me réjouir avec mes amis. Franchement, c'est vrai qu'en regardant la vie de ce fils aîné, de ce grand frère, elle a l'air plutôt honorable, plus qu'en tout cas que la vie de son jeune frère. Une vie respectable, exemplaire, une vie d'obéissance dévouée à son père. De ce côté-là, franchement, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Car en y regardant de plus près, la réaction du fils aîné révèle une toute autre réalité. La première chose, c'est que la communion avec son jeune frère est rompue. Le frère aîné regrette profondément le retour de son jeune frère en parlant à son père, non pas de mon frère, mais il parle à son père de son fils. Relation rompue avec son jeune frère. Mais la communion avec son père est assombrie également. Plutôt que de partager la joie de son père, il rumine sur le retour de son frère, trop attaché à ses propres intérêts et ses propres difficultés pour se réjouir avec lui. Et bien-aimés, nous sommes parfois un peu comme ce frère aîné. Nous oublions la joie à laquelle nous avons goûté lorsque l'amour de Dieu nous a saisis. Et avec le temps, on s'enferme comme le fils aîné dans un tas de règles, de principes et de raisonnements qui, certes, nous rassurent, mais qui en réalité nous privent de la joie du pardon à laquelle Dieu veut nous associer. Pire, nous devenons comme ces chefs religieux qui murmuraient entre eux au sujet de Jésus. Oh, celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. La rancœur, la critique, la suspicion et le jugement finissent par s'installer dans nos vies. Sans toujours nous en rendre compte, nous quittons nous aussi la maison de Dieu notre Père. Deux frères, deux attitudes différentes face à la grâce de Dieu notre Père qui s'offre à nous encore aujourd'hui à 100%. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu toutes ces pubs, mais de ces produits, oui, enlèvent les bactéries à 99,9%, dentifrice recommandé par 9 dentistes sur 10, efficace à 99%. Ça, c'est notre société aujourd'hui. Mais il y a une réalité de ce que la Bible dit. C'est que nous sommes à 100% tous pécheurs. Tous. Sans exception. Et que nous sommes tous à 100% au bénéfice, si nous le souhaitons, comme Christelle l'a fait, de la grâce de Dieu pour nous. Il n'y a pas de 99% avec Dieu. 100% de nous sommes pécheurs, mais 100% de nous pouvons être graciés par l'œuvre de Christ en croix. Sur la croix, Jésus, le Fils de Dieu, a payé le prix ultime de sa vie pour nous accorder une intimité festive et joyeuse avec Dieu notre Père. L'œuvre de Jésus à la croix, mort et ressuscité, reconstruit ce que notre péché a détruit.
La croix nous redonne l'espérance que le péché nous a volée. Le texte nous dit simplement que la croix est agissante encore pour nous aujourd'hui. Bien-aimés, cette intimité festive que Dieu nous propose encore aujourd'hui, elle est pour toi encore aujourd'hui. Ne tarde pas, le Père nous invite encore à rentrer dans cette fête et à nous réjouir ensemble. Que fais-tu ce matin de cette invitation que Dieu te lance encore à toi? On va prier.